Ebola, Léon Kengo-Adondo attise la panique. C'est donc ce titre qui ouvre cette lecture de journaux. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, la rubrique Santé ouvre cette revue de presse. Ebola, Léon Kengo-Adondo attise la panique, s'exclame la République dans son argumentaire. Le journal renseigne, on accordait certes au président Kengo le droit de prévenir ses administrés contre un danger en gestation, mais les présidents du Sénat auraient-ils mesuré la portée réelle d'une instruction venue dès sa personne, s'interroge le tabloïd et de répondre. Kengo-Adondo est en effet crédité dans l'opinion nationale et internationale d'une intelligence alerte, d'une expertise aiguë pour mettre en transe toute une nation. On aurait voulu ainsi qu'il cède au secrétaire général de son institution pour prêcher cette prudence afin d'en minimiser l'impact. Encore que la mesure conseillée ne met nullement à l'abri personne que l'on croit aider. Si les personnels du Sénat empruntent les bus de service pour s'y rendre au lieu de travail, aurait-il la même faveur pour les autres déplacements? S'interroge de nouveau le journal et de répondre si, à leur niveau, l'équation transport est résolue. Qu'en est-il de leurs proches parents, enfants, époux, avec qui ils partagent la vie au quotidien et qu'ils s'agglutinent dans des autobus de transport en commun? S'interroge encore le journal et de répondre finalement, pas plus qu'elle ne sécurise la circulaire du président du Sénat attise purement et simplement la panique parmi la population. Kinshasa, ville vibrant traditionnellement au rythme des rumeurs, des bobards, ne saurait être idem devant une alerte sonnée par un si haut leader d'opinion. Il est fort à parier que la nouvelle de la circulaire Kengo va dans une vitesse de son couvrir tout Kinshasa dans les prochains instants. Changeons de chapitre avec le potentiel pour parler enfin politique. En manchette, le potentiel affiche mystère sur l'évasion des ex-M23 en Ouganda et au Rwanda. Au journal de remonter depuis quelques semaines, les eaux apparemment calmes et disciplinées de la famille politique du président Joseph Kabila se sont mises à tourbillonner dangereusement. À l'origine de cette turbulence inhabituelle, une sortie pour les moins intempestive du mouvement social pour le renouveau MSR, une des formations politiques les plus importantes de la majorité présidentielle qui a cru bien faire en réclamant un débat interne autour de la question de la révision constitutionnelle. Sur le sujet renchérit le journal de nombreuses personnalités de la majorité présidentielle avec à leur tête le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bochab, qui n'a pas cessé de rappeler qu'une constitution n'est guère intangible. Toujours en politique, enfin, pour boucler cette revue de presse, le maximum titre, majorité présidentielle, l'équation MSR. Le journal écrit, comme dans un conte de fées, les ex-rebelles du mouvement du 23 mars, M23, qui ont trouvé refuge au Rwanda et en Ouganda lors de leur déroute en novembre 2012, se sentent volatilisés dans la nature. Cette évasion au contour flou donne raison à la France qui avait sonné les toxines sur une éventuelle réorganisation de ce mouvement rebelle. Après avoir subi en novembre 2012, remonte le journal une puissante défaite face à la grande offensive menée par les forces armées de la RDC. Les ex-rebelles du M23 n'avaient d'autre issue que l'exil. C'est avec armes et munitions qu'ils ont traversé la frontière en direction du Rwanda et de l'Ouganda. Selon les dernières statistiques, du reste confirmées par les Nations Unies, l'Ouganda en a reçu plus d'1 millier alors que 600 d'entre eux avaient choisi de se replier au Rwanda. Le M23 ayant été vaincu, affirme le journal, le chemin étant donc dégagé pour un retour effectif de la paix dans la partie est de la RDC. C'est dans cette dynamique que s'est inscrite d'ailleurs la signature à Nairobi d'une déclaration bouclant les pourparlers engagés une année plus tôt entre Kinshasa et les ex-mouvements rebelles. Preuve de l'engagement particulièrement de Kinshasa à œuvrer pour
pour une stabilité durable dans la région de Grand Lac. Une bonne partie des ex-militaires et cadres politiques de cette force négative ont bénéficié de la loi d'amnistie. L'on était donc parti pour un processus de paix irréversible. Voilà que récemment, les Nations Unies viennent d'exprimer leur inquiétude sur la situation prévalente dans le camp qui ont accueilli les fugitifs de l'ex-M23 aussi bien en Ouganda qu'au Rwanda, chute l'auteur de l'article. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cette revue de presse. Bonsoir. C'est donc tout pour cette revue de presse. D'avance, je vous souhaite bon début de week-end. On se retrouve lundi. Si Dieu le veut, portez-vous bien. Merci.